Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet total mindset. On va parler en fait des 4 clés de succès pour devenir un entrepreneur accompli. Je vous propose en fait plusieurs temps. Un premier qui sera plutôt sur la passion et l'engagement. Le deuxième qui sera plutôt sur la pensée orientée 100% résultat. Un troisième temps qui sera plutôt l'état d'esprit du leadership. Et après on verra en quatrième temps la mentalité de croissance. Tout ça pour vous finir par un bonus qui sera plutôt en fait le meilleur choix que j'ai réalisé. Je vais vous le partager et vous verrez si ça peut vous inspirer. Donc là un petit peu une question au mindset qu'on me demande souvent. Comment définir le succès? Et des fois je définis le succès comme un ensemble de stratégies avec qu'on va multiplier ça par du mindset, c'est justement le thème d'aujourd'hui, et on va multiplier ça par le temps, tout simplement. Stratégie, mindset et temps. Et c'est cet ensemble de choses qui permet d'obtenir du résultat. Donc le premier temps pour moi, c'est la passion et l'engagement. La première clé du succès en tant que coach sportif ou manager de club, c'est d'avoir la passion pour ce que vous faites et de vous engager pleinement. Vous allez me dire, c'est assez simple, c'est ce qu'on entend très souvent. Moi, je suis passionné. Quand je fais des entretiens d'embauche, c'est pourquoi on vous prend? Parce que je suis quelqu'un de passionné. C'est le minimum, vous allez me dire. C'est le minimum, mais il faut l'avoir. La passion, c'est ce qui vous motive en fait chaque jour, vous donne de l'énergie. Et ce mot énergie, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on va ressentir chez vous, et c'est ce qui vous pousse en fait à persévérer. Et persévérer, et dès qu'on dit le mot persévérer, ça veut dire que ça fait preuve de résilience. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est le temps également qui apporte du résultat. Et donc, il faut savoir persévérer, même quand il y a des obstacles qui se dressent sur votre chemin. Et ces obstacles sont normaux quand vous êtes chef d'entreprise. Vous vous levez le matin, ce sera à vous de résoudre 3-4 ennuis qu'il peut avoir. Et j'allais dire, tant mieux, si votre zone de génie, moi c'est la mienne, de savoir résoudre rapidement des problèmes ou trouver une solution, vous êtes fait pour l'entrepreneuriat. Sans passion, il est difficile de maintenir la motivation nécessaire à la réussite. Donc vous voyez, si je prends la question inversement, je dis il faut être passionné, oui, mais sans passion, encore une fois, difficile de maintenir la motivation qui est nécessaire à cette réussite. Parce que pour moi, je ne connais pas d'entrepreneurs qui ont réussi sans être motivés, et sans être motivés sur du long terme, parce que cette motivation permet d'être motivé à long terme. Je l'ai déjà dit dans plusieurs formations pour ceux qui m'écoutent, on ne peut pas motiver quelqu'un, c'est impossible. Par contre, on peut travailler sur le contexte pour rester motivé et apporter de la motivation. Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'identifier vos passions, que ce soit pour le coaching sportif ou pour que ce soit pour le manager de club ou en tant qu'entrepreneur, et engagez-vous, j'allais dire, à fond dans votre parcours. D'accord, votre parcours, il vous appartient. Vous avez vous-même votre zone de génie. Essayez de la capter, de l'écrire. Et si vous ne savez pas, demandez à vos propres amis quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Et ça va vous aider vraiment à travailler sur cette motivation, sur ce que vous aimez faire, ce que vous aimez, entre guillemets, kiffer. Et c'est nettement plus facile d'avancer dans ce sens. Il est essentiel, à mon sens, en fait, d'aimer ce que vous faites. Le mot plaisir est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la passion se ressent à chaque interaction. Ça va se sentir sur du verbal, sur du non-verbal, sur l'attitude. Et ça vous permet, on parle souvent de personal branding, qui vous êtes. Eh ben, cette passion, soyez vraiment vous-même. Et c'est quand vous êtes vous-même que vous êtes hyper à l'aise, tant par vous-même quand vous êtes sur certains lieux ou à l'oral ou en face de quelqu'un, mais n'oubliez pas que ce qu'on va ressentir de vous, on va ressentir quelqu'un qui est vraiment à l'aise dans son métier et qui va permettre de faire exploser et de vraiment faire comprendre votre expertise plus facilement. N'oubliez pas que cette passion va vous pousser à vous surpasser, d'accord? Et donc à offrir en fait le meilleur de vous-même, le meilleur de ce que vous pouvez apporter à quelqu'un d'autre. Je peux vous donner 5
5 conseils pour cultiver en fait cette passion et l'engagement que vous y mettez. Le premier, c'est découvrir votre véritable passion. Là, j'en parle d'une seule. Identifiez celle qui vous passionne le plus, celle qui vous fait vibrer et vous donne envie de vous lever chaque matin. C'est ce que j'appelle la zone de génie que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais identifiez-en qu'une seule. Je ne parle pas de l'ensemble des compétences et des qualités, je vous parle de votre zone de génie. Deuxième conseil pour cultiver cette passion et l'engagement, c'est de fixer des objectifs inspirants. Lorsque vous avez des objectifs en fait qui sont excitants à atteindre, vous êtes naturellement plus engagé et motivé. Très souvent, je dis PPP, petit, précis, possible, mais dedans, vous pouvez donner 3 niveaux pour vraiment vous dire, ça, c'est possible d'y arriver, ça, c'est possible, mais franchement, ce serait top, mais alors cette partie-là, c'est aussi possible, mais c'est le wow effect si vous y arrivez. Donc ça, n'oubliez pas des objectifs inspirants. Troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est de rester connecté à votre motivation profonde. D'accord ? La motivation profonde, c'est, par exemple, est-ce que l'on a envie d'aider les autres à atteindre leur objectif, le plaisir de voir les progrès de vos clients, ou alors de satisfaire, de créer de vous satisfaire vous-même à créer votre propre entreprise. Essayez de voir d'où vient cette motivation, d'où elle vient. Parce que si vous savez d'où elle vient, vous allez également augmenter cette notion de passion et de plaisir pour y travailler. Quatrième conseil, c'est entourez-vous de personnes passionnées. D'accord. Collaborez avec d'autres, que ce soit des coachs sportifs, que ce soit d'autres fournisseurs, mais vraiment participer à des événements et des formations pour trouver ces personnes, ce milieu qui vous fait grandir. Trouvez également des personnes qui vous inspirent, des personnes qui ont déjà réalisé des choses que vous n'avez pas encore réalisées. Leur passion à eux, en fait, vous aidera à vous nourrir de votre propre engagement et à rester, en fait, connecté à votre objectif. Et vous verrez, si eux ont déjà atteint ces objectifs, ça va vous paraître possible et normal de les atteindre. Cinquième petit conseil pour cultiver cette passion également, c'est cultiver en fait la curiosité de l'apprentissage. Lisez des livres, écoutez des podcasts, échangez avec d'autres experts dans votre domaine d'expertise ou alors un domaine que vous voulez approfondir. Plus vous apprendrez sur votre domaine d'expertise, plus votre passion va grandir. Et bien entendu, votre engagement va se renforcer. Voilà le premier point que je voulais vous transmettre, la passion et l'engagement. Deuxième point que je voulais également aborder avec vous pour avoir ce succès que vous voulez avoir en tant qu'entrepreneur, c'est la pensée qui est orientée résultat. D'accord ? Tout le monde ne partage pas cet avis, mais moi je vous le conseille très fortement. Pour moi, c'est la deuxième clé de succès, c'est d'avoir des pensées orientées vers et exclusivement sur les résultats. Attention, je dis toujours, c'est d'abord le service client et après les résultats qui vont arriver. Mais là, je vous parle de la pensée, donc la stratégie qui va être orientée vers le résultat. Ça veut dire avoir une vision très claire de vos objectifs et prendre en fait des mesures concrètes pour les atteindre. Ça veut dire ça concrètement. D'accord ? Objectifs et mesures concrètes. Vous voyez pourquoi je parle très souvent également du plan annuel stratégique pour vraiment vous rester guidé par rapport à là où vous devez aller. Fixez-vous des objectifs spécifiques. Quand je dis spécifique, vous connaissez la partie SMART, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, temporellement et temporellement défini. Donc ça, c'est la partie SMART. Je vous l'ai dit juste avant, moi j'aime bien PPP, petit, précis, possible. En fait, pourquoi ? Pour vous assurer de rester connecté sur votre résultat. Vous vous êtes donné un plan stratégique, vous vous êtes donné les actions et les leviers pour y arriver. C'est ça qui va vous donner du résultat. À vous de mettre en place et de le tenir dans le temps. Penser orienté vers le résultat, c'est également opter en fait pour une mentalité axée sur les solutions plus que sur les problèmes. Je vais le dire différemment, essayez d'être acteur, actif, passer du temps sur la stratégie, et non pas, je vais pas dire d'être passif, mais d'être plutôt réactif, c'est-à-dire de répondre à des choses qui sont faites. À vous d'aller vers l'avant, et non pas d'être réactif, de que répondre à quelque chose. Apprenez également à transformer en fait des obstacles, parce que vous en aurez, et ces obstacles, la première idée, première direction, c'est se dire comment je peux les transformer en opportunités. Dit différemment, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Toujours se projeter vers le futur et non ruminer sur le passé. Je prends en exemple
la crise sanitaire qu'on a vécue ou la crise financière qu'on a pu vivre, etc. Il faut un temps d'acceptation, pourquoi pas, et donc de comprendre ce qui se passe, mais d'être tout de suite orienté, ok, avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Chaque jour, concrètement, vous pouvez vous dire, je prends des mesures concrètes qui me rapprochent de mon objectif. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Et puis ce que vous avez fait, vous le savez, parce que vous l'avez mis dans votre répartie tâches et vous l'avez mis dans votre agenda. Donc normalement, il n'y a plus qu'à appliquer ce que vous avez mis dans votre agenda. La clé de la productivité réside dans l'équilibre en fait entre la stratégie et l'action. Et je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous prenez du temps sur la stratégie? Est-ce que vous avez mis une stratégie en place? Est-ce que vous l'avez définie? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Quelle action vous allez mettre? Et après, dans les actions, si vous avez réfléchi en amont, les actions, ils vont tout simplement descendre et il n'y a plus qu'à les appliquer et avancer. Je croise trop d'entrepreneurs qui sont trop dans l'action-réaction et non pas dans la stratégie. Combien de temps vous passez à la stratégie pour mener vos actions? À ce niveau, pareil, sur la pensée orientée résultat, je vous donne 5 conseils précis pour garder vos objectifs à l'esprit. Le premier, c'est écrire et suivre votre plan stratégique. D'accord? Écrire et suivre votre plan stratégique annuel. Vous définissez vos objectifs, vos sous-objectifs avec les étapes qui sont chiffrées. Deuxième temps, on écrit et on suit les process. Type de process, le plan de communication, les techniques de vente, etc. Troisième temps, on écrit et on suit vos tableurs de gestion, vos KPI. Quatrième, on va encore écrire et suivre votre planification. Et la planification, ça fait effet à l'organisation, votre répartie tâches et vos agendas. Pourquoi? Pour créer des routines. Et en cinquième conseil, c'est rester focalisé sur l'essentiel. Et votre essentiel, c'est quoi? Et ça vous permet de faire quoi? De gagner rapidement en productivité. Et je vous le refais vite, le PASS, plan annuel stratégique, vos process, vos tableurs de gestion, votre planification avec votre répartie tâches et agenda. Et en cinquième temps, restez focalisé sur votre essentiel pour gagner en productivité. Voilà pour la partie qui est plutôt la pensée orientée résultat. Et je vous propose de voir en fait la troisième clé de succès pour les entrepreneurs. Pour moi, c'est l'état d'esprit du leadership. Alors on en parle souvent. Pas évident de voir un peu ce que c'est. Je vais vous le transmettre et je vais également vous donner des conseils pour développer ce leadership. Alors en tant que coach sportif, personal trainer ou également en tant que manager de club, mais en tout cas en tant qu'entrepreneur, vous êtes non seulement en fait responsable de vous-même, mais aussi en fait de guider et d'inspirer soit vos équipes, ou alors c'est en plus vos clients. Et un bon leader, c'est motiver, encore une fois, soi-même, ses équipes, ses clients, c'est communiquer efficacement et c'est créer un environnement propice à la réussite. Communiquer et créer l'environnement de cette réussite. Je vous invite vraiment de vous efforcer en fait à incarner avec vous-même. On parle de personal branding quand vous êtes surtout solopreneur. Si c'est de l'équipe, c'est aussi important que le leader incarne ces valeurs-là qui permet d'insuffler sur l'équipe et après chez les fournisseurs et clients. D'incarner en fait des qualités que vous souhaitez voir chez vos clients. Typiquement, la discipline. Il y en a que ça fait peur, mais je vous conseille vraiment la discipline qui vous permet de faire preuve de résilience et de tenir dans le temps et de performer dans le temps. La persévérance. Persévérer. C'est pas en 3 coups de téléphone que vous allez relancer quelqu'un. Il en faut au moins 7 de manière différente. D'accord? Il y a trop de personnes qui ont la bonne stratégie mais qui persévèrent pas. Donc qui n'ont pas les résultats souhaités. Et également la détermination. Discipline, persévérance, détermination. En tant que leader, établissez, je vous invite très fortement, des relations solides avec vos clients. C'est solide, ça veut dire dans la durée. Ça veut dire sain, authentique, etc. Mais dans la durée. Visez tout le temps la durée et non pas du one shot. Et aidez-les, bien entendu, à atteindre leur objectif. 5 conseils pour développer cet esprit de leadership que je viens de définir. Le premier, soyez un exemple à suivre. Il est essentiel à mon sens que vous-même, vous incarnez les qualités et les valeurs que vous souhaitez voir entre guillemets chez les autres, notamment les autres, c'est ceux que vous voulez aider, vos clients. Développez vos compétences en communication. D'accord? Travaillez sur votre capacité à écouter attentivement, on parle souvent d'écoute active avec la reformulation, etc. À exprimer clairement vos idées.
et à donner des feedbacks constructifs. À longueur de temps, des remarques. Oui, des remarques constructives. Troisième petit tips, cultiver la confiance. Favoriser en fait la collaboration et créer un sentiment d'appartenance en encourageant en fait les initiatives individuelles et collectives. Ça c'est hyper important parce qu'en fait l'objectif, on en parle très souvent en marketing, c'est de créer une communauté. D'accord ? Et cette communauté, c'est bien en travaillant avec des appartenances, avec un sentiment d'appartenance commun, et d'où cette notion de confiance établie. On fait souvent une différence, moi j'en fais une, entre l'audience et la communauté. Et justement, l'audience peut être ceux qui vous écoutent, mais il n'y a pas cette relation. La communauté, il y a cette relation et ce sentiment d'appartenance. Quatrième petit tips pour le leadership, ça va être de développer en fait vos compétences en gestion de personnes. Alors, le terme n'est pas forcément le plus beau, mais c'est encourager en fait l'autonomie tout en restant disponible. Notre objectif, c'est vraiment de rendre autonomes vos équipes, les personnes qui sont en face de vous. Donc ça veut dire les aider, les suivre, les former, etc. Tout en restant disponible, parce que l'objectif, c'est pas à vous de faire à leur place ou de surveiller, à dire c'est comme ça que je le veux avec ma manière de faire. Oui, il y a des process, des méthodes, mais laissez de l'autonomie. Et par contre, vous devez être disponible pour justement voir et incarner ce leadership pour qu'il se fasse entendre et se fasse communiquer via vos équipes, vos clients. Et cinquième petit conseil pour développer cet esprit de leadership, c'est d'inspirer en fait la vision. Mais souvent, je commence par ça. Et fixer un objectif commun. On ne peut pas motiver une personne, on peut travailler sur le contexte pour pouvoir travailler la motivation, ça oui, et donc une vision commune est hyper importante et inspirante. La vision ne suffit pas, il faut qu'il soit incarné, on l'a dit, par une personne, mais cette chose-là est hyper importante, et il faut que ça se sente au quotidien. Et pour que ça puisse se sentir au quotidien, je vous conseille tout simplement de célébrer les succès collectifs et encourager la persévérance face aux défis qui sont à venir. Pour moi, cette partie de management est hyper importante dans ce leadership. Voilà pour la partie d'esprit de leadership qui était notre troisième point. On a vu la passion, l'engagement, on a vu la pensée orientée résultat, on a vu l'esprit de leadership. On arrive sur la quatrième thème qui me tient à cœur pour, encore une fois, devenir un entrepreneur accompli, c'est la mentalité de croissance. Mentalité de croissance, ça signifie en fait d'être ouvert aux défis, prêt à apprendre et à vous améliorer constamment. Donc ça, tout le monde n'a pas forcément cet état d'esprit, parce qu'on peut se dire ça me suffit ce que je fais, et tant mieux, je respecte ce type de personnes, mais par contre en termes de personnes et surtout en termes d'entreprise, si à un moment c'est un statu quo, pourquoi pas pour un solopreneur, mais pour une entreprise, j'y crois pas. L'objectif, c'est vraiment de chercher de la croissance. Et pourquoi s'arrêter à Correspa, on améliore la qualité de vie de nos clients? Ce serait quand même stupide de s'améliorer alors qu'on peut améliorer la qualité de vie de plusieurs et d'autres types et d'autres personnes. Et au-delà de ça, les personnes qui travaillent notamment dans les clubs ou les coachs sportifs, si on peut les aider à avoir une vie épanouie et à avoir des salariés ou des collaborateurs ou alors vous-même des personnes que j'aide en visio accomplies avec une situation stable, familiale, etc., pourquoi s'arrêter puisqu'on a envie de développer cette partie-là tant dans la partie clientèle, tant dans la partie vraiment on va dire mais je vais même parler des fournisseurs, de notre équipe, de notre entourage qu'on a. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Même sur les réseaux sociaux, c'est des fois ce qu'on peut vous faire dire ou vous faire comprendre. Mais le biais d'un processus continu d'apprentissage. Processus, je vous interpelle là-dessus, c'est des process. Et continu, c'est-à-dire que perpétuellement, il faut vraiment chercher à apprendre. Pourquoi ? Pour pouvoir se développer. Et c'est bien sûr à travers des erreurs qu'on va se développer. D'accord ? Et on met plein de choses, plein d'inspirations, plein d'hypothèses de réussite. On les teste avec l'expérience et en regardant ce qui se fait à côté et en connaissant bien son secteur et son milieu, vous allez faire des meilleurs choix en avançant. Si vous êtes accompagné en termes de stratégie, ça va encore plus vite. Mais c'est vraiment ces choses-là et après passer à l'action. La mentalité de croissance, c'est moi ce qui m'a aidé à rester motivé et à continuer à évoluer en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est toujours ça qui me pousse à faire évoluer les choses, tant pour mes clients, tant pour mon équipe qui est à côté de moi, et de faire grandir ces deux entités.
Personnellement, je suis constamment en fait à la recherche de nouvelles compétences. C'est bien celui qui a aussi le savoir, qui permet, entre guillemets, de répondre plus facilement aux besoins et plus rapidement aux besoins. Donc des compétences à acquérir, des formations à suivre, des mentors qui m'inspirent. Et donc là ici c'est des formations, c'est des groupes de partage, c'est à tout niveau et pas forcément que dans votre secteur d'activité. Toutes ces choses-là en fait me permettent en fait de rester à la pointe de mon domaine et de me dire expert et de connaître parfaitement mon métier et de fournir en fait un service de qualité à mes clients. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qui vous permet d'avancer sur du long terme et de se concentrer que sur ces points-là. Sur la mentalité de croissance, pareil, je vous donne 5 conseils pour la cultiver. Donc la première, je vais garder le mot cultiver que je viens de dire, c'est de cultiver la curiosité. Soyez curieux et ouvert à de nouvelles idées, des nouvelles expériences, de nouvelles expertises. Donc c'est vraiment vous dire, si vous avez des perspectives également nouvelles dans votre tête, vous allez améliorer, entre guillemets, cette curiosité et cette idée d'ouverture. Donc si vous êtes aware, comme disait un certain Jean-Claude Van Damme, ça va vous aider à rester curieux. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage. Donc identifiez les compétences que vous souhaitez développer et définissez les étapes pour les acquérir. Moi, dans les entretiens qui se font semestriels, annuels, mensuels avec les salariés, ce que je fais comme relation, les mises au vert que je peux faire avec mes associés, que je fais par moi-même, j'écris, notamment, typiquement, je prends l'exemple des livres et des podcasts, j'identifie les besoins de mes équipes et de moi-même, ça fait partie des questions qu'on a. J'identifie aussi les évolutions qu'il y a au niveau de notre secteur d'activité, et dans ces cas-là, je regarde les compétences ou qualités qu'il faut acquérir de plus en plus dans notre métier, les tendances à venir, et donc quels sont les savoir-faire et savoir-être qu'il va falloir développer, et donc on va s'orienter très concrètement avec des idées de livres, des idées de podcasts, des idées de formation, des idées à thème très précis pour avancer dans ce domaine. Troisième tips, sortez de votre zone de confort. La croissance en fait se produit lorsque vous poussez au-delà de vos limites habituelles. Prenez des risques. Alors les risques peuvent être calculés. Cherchez les défis. Et des défis qui vont vous permettre de vous développer. Et donc ça veut dire le mot qu'il faut retenir, c'est oser. Oser essayer de nouvelles choses. Essayez des nouvelles choses. Si vous faites la même chose, vous aurez les mêmes résultats. Donc il y a des choses qu'il faut garder. Pas de souci, on a des bons résultats, et encore, parce que peut-être que vous aurez encore des meilleurs résultats si vous changez. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut améliorer d'autres choses. La croissance est permanente. Quatrième petit tips, conseil pour adopter cette montée de croissance, c'est adopter une attitude face à l'échec. Parce que vous allez vivre l'échec, et c'est normal de vivre l'échec. Si vous faites de la compétition, vous savez très bien, moi je fais du tennis, sur un tournoi, il n'y a qu'un seul vainqueur. Tous les autres ont perdu. Donc c'est normal de vivre des échecs, ça fait partie de la vie. Voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un obstacle à surmonter. Apprenez en fait de vos erreurs et analysez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Puis ajustez votre approche par rapport aux conséquences qu'il faut donner. Donc hyper intéressant de prendre du recul sur une erreur, sur un échec, ou alors si les mots sont trop durs, sur des choses qui auraient pu aller mieux, pour pouvoir demain faire mieux et fonctionner différemment. Mais c'est hyper important soit de faire ces ajustements, soit de comprendre pour mieux faire. N'oubliez pas que l'erreur que vous faites il y a 1, 2 ou 3 ans, si ça tombe, c'était une erreur il y a 2-3 ans, mais la même chose proposée aujourd'hui fonctionnerait parfaitement. Donc n'oubliez pas que des fois c'est aussi la question de temporalité qui est important. La bonne chose au bon moment, avec le bon outil, la bonne offre, etc. Cinquième conseil pour adopter cette montée de croissance, entourez-vous de mentors et de modèles inspirants. On ne le dira jamais assez, mais cette relation est hyper importante. Cherchez des personnes qui ont déjà atteint le résultat que vous voulez avoir. Donc là, je parle résultat, mais je parle également, et c'est pour ça d'où l'importance du personal branding, trouver des personnes qui vous inspirent, mais pour leur personnalité. Si vous voyez la même chose, moi personnellement, j'attache beaucoup aussi d'importance à la qualité de vie, au temps qui est passé. Alors moi de mon côté c'est la famille qui me semble important, avec mes 4 enfants, ma femme bien entendu, mais c'est aussi le temps qui est passé au travail. Il n'y a pas que ça. Il y en a qui vont pas aimer ce que je veux dire, ou au contraire il y en a qui vont beaucoup l'aimer, mais moi personnellement c'est important de bien gagner sa vie financièrement, mais le travail n'est pas le premier lieu de réussite. C'est plus facile de réussir sa vie
professionnel que personnel. Ça, c'est à mon sens. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Les expériences de tous ces mentors et leur connaissance, en fait, va vous aider à élargir vos perspectives. Et c'est ça, l'idée, c'est d'élargir les perspectives, à dire, ah, ça, j'avais pas pensé. Ou ça, ok, j'y ai pensé, mais je ne sais pas comment faire. Lui, il a déjà réussi. Et n'oubliez pas, l'objectif, ça va vous permettre, en fait, de progresser plus rapidement. Progresser plus rapidement, il y a deux solutions. Soit vous mettez plus d'argent, soit vous cherchez des meilleures relations. Et si vous avez la bonne relation avec les personnes, n'oubliez pas que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est génial, parce que les entrepreneurs sont très disponibles. Je pense pas, depuis que ça fait plus de 16 ans que je suis dans ce domaine-là, et encore quand je dis domaine, c'est pas forcément que mon domaine d'activité, pour moi, j'ai aucun souvenir d'avoir fait appel à un entrepreneur que je ne connaissais pas ou que je connaissais plus ou moins près ou de proche, qui m'a dit non, je te rends pas de service ou non, je ne te dis pas ça. J'ai même d'excellentes relations avec des concurrents avec qui je partage et ils me partagent leur réussite. Ça va jusque-là. Oui, les amis, c'est pas une utopie. Vous devez prendre votre téléphone, vous devez écrire un mail, vous devez rentrer en contact et ce contact, il se fait de plus en plus facilement avec chacun. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de répéter que je suis à votre disposition si vous voulez parler de votre projet, de là où vous en êtes, de votre business. Mais ça, faites-le vraiment avec plutôt dans le monde du business et vos mentors, parce que vous verrez que tout ce qui est amis, famille, c'est génial, mais n'empêche qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que vous, donc ils ne pourront pas forcément vous emmener par rapport au développement que vous voulez avoir, cette mentalité de croissance. J'en ai terminé pour les 5 points qu'on a vus ensemble, la passion et l'engagement, la partie pensée orientée résultat, l'esprit de leadership, la mentalité de croissance. Et pour moi, je voulais terminer là-dessus et je voulais vous partager, c'est une question qu'on m'a déjà posée en fait, quel est le meilleur choix que j'ai personnellement, Guillaume Legrand, déjà réalisé? Alors pour moi, je vais vous donner en fait deux choses. C'est ce fameux, alors moi j'appelle ça la gouvernance, on va dire COSTRAT. La meilleure décision que j'ai prise, en fait, c'est de créer une gouvernance solide. Moi, je suis entouré par une équipe qui me soutient dans mon parcours et dans mes décisions, et elle me permet en fait de me rendre des comptes à moi-même. Donc là, je vais pas vous expliquer tout ce que c'est qu'une gouvernance, mais je vais également vous donner les 5 en fait avantages d'une gouvernance. Si ça vous donne envie d'avancer là-dessus. Pour une entreprise, c'est vraiment une gouvernance qu'il faut mettre en place avec plusieurs personnes, plusieurs référents. Par contre, si vous êtes tout seul, un seul référent stratégique entre guillemets peut suffire. Et il y a le COSTRAT, donc un comité stratégique, et vous avez le CODIR, le comité de direction. Donc ça, c'est le fait de m'entourer en fait de personnes talentueuses, mes deux associés à ce jour, talentueuses et passionnées, on revient avec la passion, les deux, qui partagent ma vision. Chacun de mes associés apporte en fait ses compétences spécifiques et contribue à la croyance de l'entreprise. Cette collaboration en fait a permis en fait d'atteindre des résultats que j'aurais jamais pu obtenir seul. Moi, je suis partant pour être associé avec d'autres, pour avoir la même direction. Dans mes associés, j'en ai un qui est plutôt vraiment dans l'action tout de suite. Ce qui est à faire en fait demain après-demain, lui il a déjà fait hier. Et j'en ai un qui à l'inverse va mettre plus de temps, mais par contre va être plus dans les processus. Et moi-même où ils vont me dire Guillaume t'es bien gentil, mais c'est l'idéal ce que t'es en train de dire, ça se passe pas comme ça sur le terrain. Et à 3, c'est comme ça qu'on arrive à performer. Donc pour moi le meilleur choix c'était mon COSTRAT, ma gouvernance. Et bien entendu, une gouvernance, vous l'avez si vous avez déjà mis en place un CODIR, une codirection. Les 5 avantages en fait d'une gouvernance solide d'une entreprise, encore une fois, si vous êtes solopreneur seul, faites la même chose avec un référent stratégique, c'est la prise de décision éclairée. Ça, c'est hyper important. Une gouvernance, en fait, apporte des informations pertinentes, de l'analyse approfondie par rapport à ce que vous faites. Deuxième avantage, c'est la transparence et la responsabilité. Une gouvernance, en fait, renforce la confiance et la responsabilité que vous avez vous-même par rapport aux autres. La troisième avantage, c'est la gestion des risques. Une gouvernance, en fait, permet d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques potentiels avec un autre œil, avec d'autres compétences. Pourquoi ? Parce que cette gouvernance, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est des personnes qui sont non intéressées. Après, ça vous permet également comme avantage de rester, en fait, aligné sur vos objectifs. Ça aide en fait à créer un environnement où tous les acteurs sont motivés à travailler en fait ensemble vers des objectifs communs. Et la 5e avantage, c'est en fait la durabilité, la pérennité. On travaille sur du long terme. Une gouvernance solide contribue à faire face aux défis et aux changements du marché. Donc vous n'êtes pas seul et ça vous aide vraiment sur du long terme. Voilà un petit peu
ce que je voulais vous partager, les clés de succès d'un entrepreneur, coach sportif ou manager de club, et également ce que j'ai pu prendre, vraiment mettre en place, pour moi, la meilleure décision. Vous avez compris que, à mon sens, je vous l'ai dit en introduction, le succès, c'est de la stratégie ou des stratégies, c'est du mindset et c'est du temps. Vous avez vu que le parti mindset est hyper important et ça se travaille. Adoptez en fait les clés que je vous ai données dans votre parcours pour vous préparer à atteindre des nouveaux sommets, des nouveaux objectifs et de transformer même, votre carrière, votre parcours d'entrepreneur. Je vous souhaite bonne réussite et je vous dis à très vite.